Hey, salut tout le monde, et aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de la BD belge la plus connue, je parle bien évidemment de Tintin. Et oui, je sais que sur cette chaîne c'est rare que je parle d'autre chose que de cinéma ou de jeux vidéo, et du coup je pense que de temps en temps je vais parler de manga, BD, romans, etc. sur cette chaîne. Bon du coup, commençons cette fameuse histoire. Alors à la base, Tintin était une BD écrite par Hergé que l'on pouvait découvrir dans le journal belge et catholique Le Petit 20e. Et c'était une critique de l'Union soviétique. Mais surtout, ça racontait l'histoire de Tintin le reporter et de son fidèle chien Milou. Mais au début, c'était pas extraordinaire. Les dessins n'étaient pas incroyables et Tintin s'en sortait souvent de manière totalement tirée par les cheveux. Comme par exemple ce moment où Tintin est enfermé et comme par hasard il y a un scaphandre dans la cellule, ce qui lui permet de s'enfuir par la rivière. Et d'ailleurs ça doit être les murs de prison les plus nuls qui existent. Bon, après l'histoire se passe en URSS donc ça justifie un peu le truc. Mais bon, malgré tout ça, le succès est au rendez-vous. Et Hergé va donc continuer les aventures de son héros. Mais Tintin ne va pas se contenter de l'URSS, il va aller en Afrique, en Amérique, en Chine, mais il va aussi rencontrer des personnages qui vont devenir ses compagnons, comme les Dupont, deux policiers un peu maladroits que l'on va découvrir dans Les Cigares du Pharaon, ou le capitaine Haddock, un marin alcoolique que l'on va découvrir dans Le Crabe aux pinces d'or, et enfin le professeur Tournesol, un scientifique à moitié sourd que l'on va découvrir dans Le Trésor de Rackham le Rouge. Et donc tous ces personnages récurrents amènent plus d'humour durant les différents albums, comme les quiproquos avec le professeur Tournesol dû au fait qu'il est à moitié sourd, et on est content d'en voir un durant l'une des aventures de Tintin. Mais malheureusement, Hergé a eu beaucoup de bâtons dans ses roues pour écrire ses histoires. Comme la Seconde Guerre mondiale et la prise de la Belgique par les nazis le 28 mai 1940, oui rien que ça. À cause de ça, Hergé a dû quitter le Petit 20e qui a juste cessé d'exister, et c'est pour ça aussi qu'il n'a pas pu terminer Tintin au pays de l'or noir, mais il a pu le faire bien plus tard. Bon du coup, Hergé va finalement aller chez le journal Le Soir qui était à l'époque contrôlé par les nazis. Alors attention, il n'existe aucune vraie preuve que Hergé était nazi. Mais bon, après la libération de la Belgique le 3 septembre 1944, Hergé devra arrêter l'écriture de Tintin et les 7 boules de cristal, car il est accusé de collaboration avec les nazis. Mais heureusement, il est innocenté et pourra terminer les 7 boules de cristal. Et les aventures de Tintin ont pu continuer de plus belle. Et dans ces aventures, notre reporter va par exemple aller sur la Lune dans On a marché sur la Lune, et on y découvre l'un de mes personnages préférés, Wolf, qui dans la BD a trahi l'équipage de la fusée lunaire en y amenant un passager clandestin, ce qui du coup causera un manque d'oxygène dans la fusée. Bon, c'était aussi à cause des Dupont, mais Wolf décide finalement de se suicider dans l'espace de manière héroïque pour économiser de l'oxygène à l'équipage. Ce qui en fait un personnage héroïque. Bon, un peu avant c'était le méchant, mais au final Tintin et les autres ont quand même du respect pour lui. Mais surtout ça pose la question de est-ce que le suicide ça peut être justifié, voire nécessaire dans certains cas. Mais on a aussi Tintin chez les Picaros qui parle de dictature totalitaire, de révolution ou d'inégalité sociale. Mais on a aussi Vol 714 pour Sydney qui a une révélation de dingue, mais je préfère pas vous spoiler. Mais toutes ces aventures se terminent par Tintin et l'Alphard qui n'a pas pu être achevé car Hergé est mort avant de l'avoir finalisé le 3 mars 1983. Mais aujourd'hui, l'héritage de Tintin est toujours là. Déjà grâce à la série animée devenue culte, mais aussi grâce au film de Spielberg, qui a une incroyable mise en scène, des décors fabuleux, qui a une iconisation superbe et qui est techniquement impressionnant. Et grâce à tout ça, Tintin est aujourd'hui une œuvre générationnelle, car les histoires racontées dans ces BD sont universelles. Mais surtout, tout le monde peut s'identifier à Tintin. Et voilà, c'était donc ça l'histoire des aventures de Tintin. J'espère que ce nouveau format vous a plu, mais sinon abonne-toi, va regarder cette vidéo qui parle des Oscars 2024 et à la prochaine.